C'est Elisabeth, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le thème très vaste des énergies, des vibrations et surtout du taux vibratoire. Alors bien entendu, cette vidéo va être basée sur mon expérience personnelle, sur mon expérience professionnelle, sur mon expérience de vie. Donc bien sûr, les propos prononcés n'engagent que moi, c'est ma vérité, nous détenons tous notre propre vérité. Bien entendu, si vous êtes très calé dans le sujet et que vous vous attendez à des termes hyper scientifico-dramatico-fantasques, etc., où il faut avoir fait minimum Sciences Po pour comprendre ce que ça veut dire le taux vibratoire, vous allez être très déçus parce que j'ai toujours une approche très très simple des choses. Donc, je vais expliquer les choses très simplement. Vous allez voir, c'est hyper simple en fait à comprendre. Ça sert à rien de se perdre dans des propos de ouf, alors qu'on peut faire super simple. Alors bien entendu, si vous êtes dans ce domaine-là, si vous êtes dans la radiesthésie, que vous avez vraiment, on va dire, une connaissance très théorique et très très poussée de tout ça, vous allez vous dire, non mais elle a oublié la moitié, la pauvre. Mais en fait, ça sert à rien de se perdre, en tout cas à mon sens, ça sert à rien de se perdre dans des discours hyper théoriques et hyper pointus, où en général vous perdez 45% de votre auditoire en 15 secondes, et puis au bout de 3 minutes, en général, vous avez tous sombré dans une espèce de léthargie chronique, où vous n'avez absolument pas compris, donc ça ne sert à rien. Moi j'ai toujours une approche très très simple des choses, j'exprime les choses simplement, et j'espère en tout cas que dans cette vidéo, vous pourrez répondre à certaines de vos questions en ayant visionné tout ça. Voilà. À la base, c'est mieux. On va essayer quand même de faire les choses bien et organisées, n'est-ce pas? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le taux vibratoire? Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, il faut comprendre une chose. C'est que tout ce qui vous entoure n'est que fréquence et énergie. Si vous avez capté ça, c'est formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une fréquence, vous émettez une fréquence et une énergie. Pareil que vos enfants, votre mari, le chat, le chien, l'arbre dans votre jardin, votre chaise sur laquelle vous êtes assis, tout, absolument tout ce qui vous entoure émet une vibration et donc une énergie qui est palpable et qui est mesurable. On verra comment après. Mais il faut bien comprendre ça. Si vous avez compris ça, sincèrement, vous avez tout compris. Tout ce qui est autour de vous émet une fréquence, une énergie et donc une vibration. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut comprendre que cette vibration, cette énergie, est variable en permanence. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 3 mesures, en général, vous aurez 3 résultats différents. Ça se modifie en permanence. On est toujours en mouvement, c'est tout à fait normal, tout le monde. La Terre elle-même est toujours... Alors la Terre sur laquelle on vit, bien sûr, émet une vibration qui est énorme, une énergie qui est énorme, et elle aussi, son taux est toujours en mouvement, est toujours en perpétuelle évolution. D'accord? À titre d'exemple, si par exemple je mesure le taux vibratoire d'une personne, et ça on voit souvent ça sur les forums internet, et des fois je me gave, je suis mort de rire, quand on calcule un taux vibratoire, par exemple quelqu'un vient me voir en me disant je voudrais mon taux vibratoire. En général, je commence toujours à demander pourquoi. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Si tout le monde va avoir envie de connaître son taux vibratoire, mais sans savoir à quoi ça correspond, dans quel but, dans quel sens, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc, je vais calculer le taux vibratoire d'une personne quand c'est justifié. Si c'est pas justifié, je le ferai pas. Et je vais en général prendre 3 mesures. Je vais en prendre une, je sais pas, à 9h34 le 7 septembre 2017. Je vais en prendre une à 11h31 et puis je vais en prendre une autre à 14h12. Voilà. Je vais avoir 3 mesures de taux vibratoire et avec ces 3 mesures, je vais avoir 3 résultats différents. Donc, je vais faire une moyenne. Et avec cette moyenne, je vais obtenir le bon résultat et donc, du coup, le taux vibratoire de cette personne. Ok? Ça, c'est hyper important. Que si vous voyez sur des forums internet ou des chats, etc., des fois des gens qui disent j'aimerais connaître mon taux vibratoire, il y a toujours un guignolo en dessous qui répond ton taux vibratoire, c'est ça. En général, je ne sais pas d'où il a sorti le numéro, mais c'est vraiment du pif.
Et avec une seule mesure, alors bien sûr, il y a des mesures qui sont très franches parfois, et on va rester là-dessus parce que voilà, c'est assez cohérent, on va dire. On va pas aller chercher ailleurs, mais les 3 quarts du temps, les gens qui vous donnent votre taux vibratoire comme ça, c'est pas, c'est du loto en fait, hein. Je pense qu'ils ont un jeu de loto sur la table, je dis bah tiens, elle, on va lui donner ça. Et puis merci, basta. Donc non, quand vous voulez vraiment avoir un calcul de votre taux vibratoire, respectez-vous, hein, et allez plutôt vers quelqu'un de professionnel qui connaît exactement le principe, qui sait le calculer, qui va vous donner un vrai résultat, et surtout qui va vous donner aussi la signification de ce résultat. Le taux vibratoire, c'est pas juste un numéro. Il faut comprendre pourquoi, comment, et qu'est-ce que c'est. Voilà. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert les énergies et comment ça fonctionne? En fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire que plus vous êtes de bonne humeur et plus vous vibrez haut. Plus vous êtes de mauvaise humeur et plus vous vibrez bas. Plus vous êtes heureux et plus vous vibrez haut. Et plus vous êtes dans la colère, la rancune, etc. Et plus vous vibrez bas. Vous voyez la logique? Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, je vibre haut. Je vais pas bien, je vibre bas. Ok, donc ça c'est la base. Ok, jusque-là c'est simple, hein. Ensuite, il faut aussi savoir à quoi ça sert. À quoi ça sert de connaître votre taux vibratoire? Il y a plusieurs hypothèses, on va dire. La première hypothèse, qui se vérifie très souvent, c'est qu'il apparaît que le taux vibratoire d'un individu donne le là, en quelque sorte, de ses capacités psychiques. C'est-à-dire que plus vous avez un taux vibratoire qui est élevé, et plus vous êtes censé avoir des prédispositions énergétiques et vibratoires à d'éventuelles capacités psychiques. Je mets beaucoup de précautions dans ma phrase, hein, d'accord? Parce qu'il ne va pas falloir non plus se dire « Ah bah alors moi, j'ai trouvé Ange de l'amour sur, sur Facebook qui m'a pris mon taux vibratoire, je vibre à 400 000 unités Bovis. Je pense que d'ici 2-3 jours, je pourrais commencer à léviter et à allumer des feux à distance. » Soyez toujours hyper rationnel dans les éléments qu'on vous donne et vous envolez pas, quoi. Prenez pas tout pour argent comptant, sincèrement, parce que vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous dire beaucoup de choses, qui les 3 quarts du temps ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils vous annoncent. Et du coup, c'est très compliqué de comprendre ce qui est vrai, pas vrai, fantaisiste, fantasque, imaginaire, etc. Restez toujours bien ancré dans la réalité. Il y a des personnes qui ont des taux vibratoires qui sont super élevés, qui n'ont absolument pas conscience de ça, et qui s'en foutent d'ailleurs. Et puis il y a des personnes qui ont des taux vibratoires qui sont dans la normale et qui pensent être des X-Men, des Harry Potter, des trucs comme ça. Donc soyez toujours bien logique par rapport à ça, par rapport à l'analyse. Et puis dites-vous que c'est quelque chose qu'il faut travailler, oui, évidemment, si vous avez envie en tout cas de vous lancer ou de vous intéresser à certains domaines, psychiques, paranormal, ésotériques, etc. Pourquoi pas? Mais il faut rester quand même bien rationnel, hein, d'accord? On réalise une étude complète sur les énergies d'une personne, sur son taux vibratoire. On va parfois obtenir des résultats qui sont un petit peu étranges. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures qui sont très très basses. Il va falloir comprendre pourquoi elles sont basses. Et puis on peut avoir aussi, bien sûr, des mesures qui sont excellentes, qui sont très très bonnes. On va toujours faire attention, bien sûr, aux mesures, aux résultats. Si on a des mesures qui sont très très basses, il faut vraiment tenter, par le biais, justement, encore une fois, de la radiesthésie, de faire une recherche sur qu'est-ce qui peut faire que. Donc là, c'est vraiment une étude, hein, c'est pas quelque chose comme ça qu'on donne, hein. Il faut bien comprendre aussi la logique des choses. Moi, si je calcule un taux vibratoire de quelqu'un, par exemple, quelqu'un vient me dire ça va pas bien, je sais pas ce que j'ai, je récupère pas, je suis toujours fatigué, je suis dépressif, je sais pas ce que j'ai, je vais commencer par prendre son taux vibratoire, je vais avoir un résultat, un deuxième résultat, un troisième résultat, c'est pour ça que en instantané je peux pas. Et par rapport à ces numéros-là, par rapport à ces résultats que je vais avoir, je vais les noter, je vais me faire une moyenne,
Et là, je vais me dire, ok, effectivement, il y a un souci, je comprends pas, ça va pas, elle est à 10 000, qu'est-ce qui se passe? Et là, reanalyse avec les autres plaquettes de radiesthésie pour trouver pourquoi ça va pas, les éventuelles fuites énergétiques qu'il peut y avoir sur les différents corps, les pollutions qu'il peut y avoir, ça peut être des entités, ça peut être des larves, ça peut être plein de choses, il y a plein de choses. Ça peut être le lieu en lui-même qui a une influence négative sur la personne, ça peut être dans les sols, en géobiologie, ça peut être plein de choses. Donc c'est pour ça, si on vous donne une analyse en 3 minutes, il y a de fortes chances pour que votre analyse elle soit complètement bidon et que vous ayez affaire à quelqu'un qui, soit il a pas envie de se fatiguer, donc il va vous gaver avec des trucs qui sont complètement voilà, soit vous allez tomber sur quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Donc une analyse, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut une photo récente, il faut des informations que la personne va vous demander, bien sûr, et puis il faut qu'elle prenne le temps de réaliser correctement son analyse. Donc quand moi, je délivre une analyse, en général, c'est un petit pavé, où je dis, bah voilà, donc il y a ça pour moi, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et en général, on me répond, ah ouais? Et il faut faire quoi? Il y a des solutions, hein, bien sûr, il y a toujours des solutions. Mais il faut déjà bien comprendre la situation. Ok? Ça, c'est toujours, hein, je le dis tout le temps, mais prenez le temps vraiment de comprendre ce qui se passe. Ne prenez pas de raccourcis. Je vais pas bien, bah, c'est parce que mon beau-frère m'a fait de la magie noire. Je vais pas bien, c'est parce que ma cousine, elle m'aime pas, alors du coup, elle a dû me jeter un sort. Je vais pas bien parce que au final, vous vous rendez compte que les repas de famille, ça doit être vachement tendu chez les gens, parce qu'ils sont tous persuadés que c'est le tonton, la tata, la cousine qui a fait qu'il y a eu machin. Alors que ça arrive, hein, je dis pas que ça n'arrive pas, mais il y a plein de choses que vous pouvez corriger par vous-même pour faire en sorte que ça aille mieux. Donc n'accusez pas toujours tout le monde qui est autour de vous, parce que très souvent, le problème vient de vous. D'accord? Sauf que c'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute de quelqu'un d'autre. Il y a effectivement des personnes qui sont polluées, qui ont plein de problèmes, etc. Et qui, du coup, se retrouvent dans des situations énergétiques qui sont très compliquées. Mais pas tout le temps. D'accord? Trop bas au niveau énergétique et vibratoire. La première chose, c'est de rester toujours, bien sûr, bien rationnel. Hein. D'accord? Une fois que vous aurez fait de toute façon votre analyse avec un bon professionnel, il vous expliquera les choses, il vous donnera son compte rendu et il vous expliquera aussi qu'est-ce qui peut faire que les mesures sont basses. Dans un premier temps, moi ce que je demande toujours aux gens, quand j'ai des mesures comme ça qui sont assez significatives et basses, j'essaie toujours d'abord de comprendre ce qui se passe. Donc je vais leur demander un petit peu leurs habitudes de vie, leurs habitudes alimentaires. Tout ça, ça va influencer aussi vos énergies, bien sûr. Si on est face à une personne, par exemple, qui a une hygiène de vie qui n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est un peu décalé, il se lève tard, il dort trop, il dort pas assez, les insomnies, les cauchemars, le stress, les angoisses, le tabac, l'alcool, les drogues, tout ça, ça va influencer négativement vos énergies. Donc forcément, si je suis confrontée à quelqu'un qui cumule tout ça, forcément, mes résultats, déjà, ils vont pas être excellents à la base. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre comment la personne vit, comment elle évolue, comment tout ça pour bien pour que l'analyse soit vraiment au plus proche de la réalité et la plus logique. D'accord? Donc c'est pour ça quand vous avez des gens qui vous balancent un taux vibratoire en 2 secondes et qui ne cherchent pas à comprendre, mais fuyez, 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 fuyez. La deuxième hypothèse que j'émets souvent dans mes analyses, c'est je demande aux gens, mais est-ce que vous avez des traitements médicaux en cours? Est-ce que tout ce qui est chimique va influencer vos énergies aussi? Donc si on est avec des personnes, par exemple, je ne sais pas moi, qui prennent des somnifères, des antidépresseurs, certains médicaments vont faire que votre taux vibratoire va baisser, vos énergies vont baisser. Il y a aussi bien sûr certaines défaillances organiques, si vous avez un problème de santé particulier, par exemple les gens qui ont, je sais pas, ils ont un problème, une maladie chronique ou quelque chose, bah forcément ça va aussi influencer négativement les mesures qu'on obtient. Donc c'est vraiment bien important et souvent je pose plein de questions aux gens, mais il faut bien comprendre la situation. On ne peut pas vous donner un résultat comme ça
en vous disant bah voilà, allez, salut, bonne journée. Mais non, pas du tout, il faut vous expliquer les choses. C'est ça justement qui est important. C'est de comprendre pourquoi ça se passe, comment ça se passe, et mettre en place des solutions pour que ça ne se passe plus. Alors bien sûr, on n'arrivera pas à tout résoudre. On n'arrivera pas à guérir le cancer avec le taux vibratoire, c'est pas possible. En tout cas, si vous trouvez des gens qui vous disent ça, fuyez, encore une fois. Mais ça peut vraiment vous aider. Après, il y a aussi certains traumatismes, dans le psychique par exemple, qui vont influencer négativement vos énergies. Si vous avez eu une enfance très difficile, ça crée des blessures à l'intérieur de votre corps, vous avez des défaillances, il y a des choses qui ne vont pas, votre corps vous donne des indications, comme ça. Vous avez des pertes énergétiques, par exemple, parfois qui sont très significatives de votre construction. Vous avez eu un problème dans votre enfance, et aujourd'hui, vous le traînez à l'âge adulte. Ça arrive très régulièrement. Et puis la troisième raison, quand on a analysé toutes les étapes step by step, comme on dit, on arrive à une troisième raison où là, effectivement, il y a peut-être une raison paranormale, comme on dit. Ça peut être de la magie noire, ça peut être des envoûtements, ça peut être des pollutions, etc. Mais avant d'arriver là, on a exploré toutes les pistes. D'accord? Je sais que j'insiste toujours lourdement, mais voilà. Moi, des fois, je vois des personnes sur les groupes qui disent bah, moi, je pense que ma cousine, elle m'a fait de la magie noire. Et il y a toujours un guignol qui lui répond ah, bah, je viens d'analyser ta photo de profil, qui en fait est un petit panda qui mange de l'eucalyptus. Et bah, c'est clair, c'est ta cousine, elle t'a fait de la magie noire. Alors là, c'est clair. Eh ben, heureusement que j'ai un sens de l'humour particulièrement développé parce que ça me terrifie de voir à quel point les gens peuvent être cons parfois. Donc ne faites pas confiance à n'importe qui. Prenez de bons professionnels, toujours, qui vont vous donner une vraie analyse, une vraie explication et qui vont vraiment prendre le temps de bien vous expliquer les choses. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Dites-vous que Ange de l'amour, qui prétend être la servante de Dieu et qui va vous débarrasser de tous vos problèmes, il y a de fortes chances pour qu'en fait elle fasse la mise en rayon au rayon fruits et légumes de l'Intermarché de Sainte-Ernestine de Louvain tous les matins. Je n'ai absolument rien contre les gens qui travaillent à Intermarché. Au contraire, voilà, mais chacun son job, chacun son métier. Donc arrêtez de faire confiance à n'importe qui. J'ai eu encore une personne il y a 2 jours qui m'a dit « J'ai une amie qui est médium et qui m'a dit que… » Ok, donc bah, j'ai vérifié, en fait, il n'y a rien du tout. Donc c'est-à-dire que cette personne-là, ça fait 48 heures qu'elle est en stress, qu'elle est en panique, qu'elle se croyait, ça y est, c'était la fin du monde. En fait, elle n'avait rien. Donc arrêtez de croire en n'importe qui. S'il vous plaît, faites cet effort. Parce que je vous assure que Internet permet à n'importe qui d'être n'importe quoi. Ça, je le dis tout le temps aussi. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Et surtout, ne laissez pas n'importe qui travailler sur vos énergies. Enfin, moi, je sais pas, ça me viendrait même pas à l'idée de faire confiance à un gamin qui a créé un profil à la con en 3 secondes sur Facebook et qui se dit super machin, quoi. Soyez logique, s'il vous plaît. Ne faites pas des choses comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi, hein, je vous assure. J'ai tout va bien, mais il y a d'autres professionnels qui sont très très bien aussi. Il faut se renseigner, renseignez-vous dans vos départements, dans vos régions. Il y a forcément des gens qui sont connus et réputés pour ça, même si vous devez faire 200 km. Faites 200 km, mais allez voir quelqu'un de bien, quoi. Moi, je suis en Côte d'Armor, j'ai une personne qui est venue me voir hier, il est venu du Mans pour me voir. Donc, il a fait de la route, quoi. Mais en même temps, il avait vu 10 personnes avant qui prétendaient être tout et n'importe quoi, et au final, on lui avait dit que de la merde. Que de la merde. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas n'importe qui. Et ne dépensez pas votre argent comme ça avec tout le monde et n'importe quoi, sans savoir, sans être sûr, sans… Soyez logique, soyez rationnel, prenez votre temps pour choisir un bon praticien, d'accord? Et puis, vous verrez que en faisant confiance à de bons professionnels, vous ne serez que satisfait. D'accord? C'est important. On peut être super bas dans les énergies, mais on peut aussi être super haut.
Et là, bon, c'est pas forcément le truc le plus glamour que je vais vous expliquer de ma vidéo, j'en suis navrée. Alors, pour faire le rappel, un être humain, on a dit classique, dans la bonne moyenne, etc., se situe entre 17 et 20 000 unités bovis. On peut dire que, à partir de 23 000 unités bovis, entre 23 et 26 000 unités bovis à peu près, on commence à avoir une bonne sensation, une bonne intuition. Ça fait pas de nous un médium, hein. Attention. Quelqu'un qui a une intuition, une très bonne intuition, qui a une bonne sensibilité, ça fait pas de lui un médium. Ça fait quelqu'un de lui qui a une bonne sensibilité. Point. C'est tout. Donc, bonne sensation, si on est à l'écoute, bien évidemment, parce que s'il n'est pas à l'écoute, il sentira rien. À partir de 26 000 unités bovis, on commence déjà un petit peu à monter. Là, en général, on commence à trouver les gens qui pratiquent un petit peu le magnétisme. C'est-à-dire qu'ils ont une très bonne énergie, bonne sensibilité, ils commencent un petit peu à savoir comment ça fonctionne. C'est possible qu'en général, on commence à trouver les magnétiseurs à partir de là. Et plus on va grimper, et plus on va avoir de capacité. À partir de 30, en général, à partir de 30, vous allez commencer aussi à avoir les voyants, mais vraiment la voyance, pas la cartomancie. Hein. N'importe qui peut être cartomancien, n'importe qui peut apprendre à tirer les cartes. Le voyant, lui, il a des flashs, il a des visions, c'est différent. Et puis après, il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à grimper comme ça sur votre fameuse échelle de Bovis. Vous pouvez monter à 80, à 90, à 100, etc. Ça, c'est possible, d'accord? Sauf que si vous montez aussi haut, c'est très difficile à gérer, d'accord? Alors, il y a tout un panel de symptômes que votre corps va vous transmettre quand vous êtes trop haut. Alors, quand vous êtes trop bas, vous avez dépression, fatigue, comme je l'ai expliqué avant. Mais quand vous êtes très haut, au niveau énergétique et vibratoire, vous allez avoir plein de symptômes. En fait, votre corps est en train de vous dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas forcément super simple à vivre, je vous assure. Donc, bien sûr, après, il y a des phases aussi où vous allez avoir plus d'énergie que d'autres, puisque vous êtes toujours en mouvement. Selon si vous êtes plus fatigué, vous en aurez moins. Si vous êtes plus en forme, vous en aurez plus. Il y a plein de choses. Les symptômes, on va les voir, sont en général, si vous en avez que un ou deux, pas de panique. Hein, ça ne veut pas dire que votre taux vibratoire il est en train de flamber. Pas du tout. Mais en général, c'est vrai que c'est des choses qu'on observe assez facilement et assez communément. Le premier des symptômes, ça va être une très mauvaise gestion de vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez passer du rire aux larmes en un temps record. Vous pouvez vous agacer, l'instant d'après, vous êtes super en forme. Voilà, du mal vraiment à gérer vos émotions. Vous avez l'impression que tout se télescope tout de suite, instantanément, tout le temps. Et ça, c'est très très compliqué à vivre pour vous, mais aussi pour les gens qui vivent avec vous. Parce que vous êtes une vraie girouette, quoi. Ça, c'est assez commun, on va dire. Ensuite, les insomnies. Alors, je l'ai expliqué l'autre jour sur un groupe, il y a des personnes qui vont être sensibles aux énergies lunaires. Moi, par exemple, je suis lunaire. Ça veut dire que 2 jours avant la nouvelle lune, ou 2 jours avant la pleine lune, je vais commencer à sentir en fait les effets lunaires. Les insomnies, on a le cerveau on a l'impression que le cerveau fonctionne à 3000 km/h, les idées dans tous les sens, votre cerveau ne vous laisse pas dormir. Votre corps est en ébullition, ça va pas, une vraie pile électrique, voilà. Ça, c'est moi 2 jours avant une lune. La veille aussi, et le jour J, ça descend. Donc si vous êtes agacé 3 jours après la lune, c'est pas la lune, c'est autre chose. La lune, c'est 2 jours avant, 1 jour avant, et le jour J, ça commence à redescendre. Après, ça va marcher si vous êtes lunaire. Si vous n'êtes pas lunaire, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont lunaires, solaires, terrestres, minérales. On a tous une sensibilité qui est différente. Donc souvent, insomnie si vous êtes lunaire. Ensuite, c'est les mêmes symptômes que la grippe. C'est-à-dire que vous n'allez pas bien, les courbatures, sensation de fièvre, fatigue, sueur froide, palpitations, difficultés respiratoires. Tout ça aussi, c'est votre taux vibratoire qui est trop haut. Alors du coup, ça vous influence comme ça. En ce moment, moi, je fais beaucoup d'asthme parce qu'il y avait
on est sur des changements énergétiques qui sont assez grands. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait d'asthme, et là en ce moment j'ai de grosses difficultés respiratoires. Ça s'entend d'ailleurs parce que j'ai du mal à respirer. Je parle trop vite en plus, je pense. Et du coup, ça aussi c'est un symptôme. Alors bien sûr, si vous êtes asthmatique à la base, ne prenez pas de raccourcis, c'est peut-être pas votre taux vibratoire, vous avez réellement un problème médical, ou réellement des problèmes extérieurs, mais ça se vérifie. D'accord? Ensuite, et ça c'est souvent aussi qu'on voit ça, les gens, c'est comme ça que généralement on commence à s'interroger sur le taux vibratoire, c'est les migraines. Mais alors c'est pas des petites migraines, hein. C'est la migraine. Pour vous donner un ordre de comparaison, pour ceux qui ont déjà vécu un jour des migraines ophtalmiques, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre tête, elle va exploser. Ça peut même vous pousser jusqu'à vous coucher, aller dans le noir, dans l'obscurité, et rester 2 jours cloîtré dans une chambre. Ça, c'est une vraie migraine due à votre taux vibratoire. Si vous avez mal à la tête pendant 10 minutes, vous prenez un Nuferalgon, vous avez plus mal, ce n'est pas vibratoire, ce n'est pas énergétique. C'est 50 000 solutions possibles que vous ayez mal à la tête pour X ou Y. Mais voilà. Et le dernier symptôme, c'est celui qu'on observe très souvent, c'est les ampoules qui éclatent. C'est-à-dire que quand moi je suis très très haute, souvent je suis trop haute moi souvent, dans mes vibrations, donc je subis plein de choses. Et surtout quand je m'agace, si je m'énerve, j'arrive à faire casser les ampoules. Donc ça fait beaucoup rire mes enfants. Souvent ils me disent ah, maman vas-y fais casser l'ampoule. Ça me coûte cher en ampoule, mais les ampoules sont très tout ce qui est électrique en fait. Donc les pannes électriques sur les voitures, alors ça m'arrive souvent. Les appareils électroménagers. Si vous m'invitez à une raclette et que ça se passe pas bien, il y a de fortes chances au bout d'un moment que l'appareil tombe en panne. Voilà. Les téléphones portables qui déconnent. Les montres qu'on peut pas porter. Bah oui, moi je peux plus porter de montre depuis très longtemps. Donc j'essaie plus d'en porter parce que je les arrête. J'arrête toutes les montres. Tout ce qui est les bijoux au niveau des bijoux en cuivre, les choses comme ça, se tord ou ternissent. Donc ça aussi c'est un petit signe. Et puis tout ce qui est magnétique, vous savez, les micro-ondes, ce genre de choses. Vous pouvez réussir à perturber tout ça autour de vous. Là c'est un petit peu quand même de la science-fiction, mais je vous assure que c'est quelque chose d'assez régulier en fait. Quand vous allez être très haut au niveau énergétique et vibratoire, eh ben, vous influencez, puisque vous rayonnez, comme je le disais tout à l'heure. Vous rayonnez, donc du coup, eh ben, ça influence tout ce qui est autour de vous. Voilà. Logique, il faut garder un équilibre. La vie est faite comme ça, il faut toujours un équilibre en tout. Donc si vous êtes trop bas, il faudra trouver des solutions et des explications pour que vous gagniez une bonne moyenne. Si vous êtes trop haut et que cela ne vous sert à rien, parce que vous n'êtes pas praticien ou vous ne vous servez pas de toute cette énergie, il va falloir trouver des astuces pour les descendre. Si jamais vous êtes justement en quête de travailler dans ce domaine-là, comme le magnétisme, la voyance, etc., il va falloir aussi travailler pour monter. Donc il va falloir justement être au cas par cas, c'est-à-dire que selon ce que vous avez envie de faire, selon votre activité, selon vos objectifs, il faudra définir une bonne moyenne et un bon équilibre des choses. Alors, on va dire que c'est presque plus facile de monter quand vous êtes très très bas, c'est plutôt facile entre guillemets de monter dans la bonne moyenne, de placer des outils en place, faire des soins, etc. pour réussir à atteindre la bonne moyenne. Après, si vous êtes dans cette bonne moyenne et que vous voulez monter dans les tours de l'énergie, il faut aussi rester, je dirais, logique. Vous ne pourrez pas devenir un X-Men en 3 jours, quoi. Ça, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi des personnes qui réussiront à faire grimper leur taux énergétique et vibratoire, mais ça va être des ascenseurs, c'est-à-dire ils vont monter assez vite parce qu'ils vont faire des soins pour booster, etc. Et puis, ça va redescendre aussi vite parce que on a tous une espèce de zone de confort énergétique où on reste toujours à peu près dans le même palier. Alors bien sûr, on a des solutions pour faire monter ces énergies, mais il faut rester logique, d'accord? Et puis si vous êtes trop haut, il faut aussi trouver des astuces pour réussir à vous décharger. Et ça aussi, ça s'apprend. Se décharger en énergie
pour justement mieux se sentir, mieux vivre, se calmer, se détendre. Et voilà, moi par exemple, j'ai trouvé un très bon équilibre. Je suis mes phases lunaires, donc c'est-à-dire que quand il y a des périodes de lune comme en ce moment, mes énergies, hop là, ça monte à une vitesse folle. Et comme je suis coupeuse de feu, je suis magnétiseuse aussi et je suis coupeuse de feu, j'interviens dans les hôpitaux, dans les centres palliatifs, et puis dans les centres de radiothérapie et de chimiothérapie pour soulager les effets de brûlure et d'inflammation qui sont liés justement au traitement de chimiothérapie, etc. Et du coup, j'ai organisé mon planning en fonction. C'est-à-dire que comme j'ai beaucoup d'énergie à ce moment-là, autant faire une pierre de coups, comme on dit, autant vraiment que j'accentue les soins sur ces périodes de pleine lune ou de nouvelle lune pour justement réussir un petit peu à me lâcher au niveau énergétique. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est en général sur ces deux périodes-là où pendant 3-4 jours, je vais faire beaucoup de soins à distance, beaucoup de dégagement, beaucoup de désenvoûtement, beaucoup de tout ça, parce que c'est justement sur des phases comme ça où je suis au niveau énergie dans des pics assez impressionnants. Donc je vous encourage aussi à trouver, vous par vous-même, les choses qui vous stimulent, si vous êtes lunaire, si vous êtes terrestre, si vous êtes solaire, si vous êtes minéral, si vous êtes tout ça. Cherchez vraiment ce qui va influencer vos énergies pour pouvoir vous organiser en fonction. Et si jamais, bien sûr, vous êtes trop haut et que vous ne savez pas comment vous décharger, eh ben, vous pouvez très bien... Il y a plein d'exercices qui existent, notamment par visualisation, c'est-à-dire que on met les mains sur le sol, on visualise l'énergie qui repart dans le sol. Vous pouvez aussi le faire avec l'eau. Il y a plein d'exercices comme ça. Je vous mettrai des fiches là-dessus si vous le souhaitez. Il y a aussi les arbres, ceux qui sont sensibles aux arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos où les gens font des câlins aux arbres. C'est justement pour se décharger en énergie ou se charger en énergie, ça dépend. Selon les besoins de chacun. Le principal, c'est de toujours bien vivre ses énergies, bien les subir, entre guillemets, et surtout trouver son équilibre. Et alors là, l'équilibre, il est propre à chacun. Il n'y a pas de mystère, c'est soyez bien, quoi. Soyez juste bien. On a vos questions, parce que vous m'en aviez posé plein. Je veux pas faire des vidéos trop longues, donc c'est pour ça que je fais exprès de faire des vidéos courtes. Ce qui est logique. Alors, Muriel, comment connaître son taux vibratoire? Je l'ai expliqué dans la vidéo. Il faut faire appel à un bon radiesthésiste qui te donnera les bons chiffres et surtout la bonne interprétation, bien évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. J'aimerais connaître mon taux vibratoire. J'ai commencé dans le pendule. Je ne sais pas comment faire. Fais appel à quelqu'un d'extérieur. Va voir un bon professionnel. Si tu ne pendules pas depuis très longtemps, si tu n'as pas des capacités de radiesthésie, et surtout si tu te laisses influencer par ton ego, tu n'auras pas de bonnes mesures. Donc faites-le toujours faut mieux le faire calculer tout le temps par quelqu'un d'extérieur. Moi, ça m'arrive même quand je suis dans les tours et que je suis vraiment pas bien et je fais appel à quelqu'un d'extérieur pour me calculer, je ne le calcule pas moi-même. Comme ça, je ne me laisse pas influencer. Alors, Marie-Madeleine, on m'a dit il y a un an que mon taux vibratoire était de 3000. À 3000, Marie-Madeleine, tu devrais être morte. Donc, on t'a dit des conneries. On t'a dit des bêtises. Parce que à 3000, t'es morte. Donc, je pense qu'il y a un an, t'étais pas morte. Donc, je pense que c'était pas un bon radiesthésiste. Voilà, tu l'as payé en plus et je suis vraiment désolée. Fais appel à un bon professionnel. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Je ne sais absolument rien sur le sujet. Le taux vibratoire est influencé par notre comportement, nos actes et nos pensées. Tout à fait. Tu penses positif, tu attires le positif. C'est aussi la loi de l'attraction. Tu es dans le positif, tu attires le positif. Tu es dans le négatif, tu attires le négatif. Donc, pensez positif, toujours. Pouvons-nous élever le taux vibratoire de quelqu'un d'autre? Surtout quand cette personne n'y croit pas. Oui, si tu es d'extrême bonne humeur, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais chez mon coiffeur. C'est tout con, hein. Je vais chez mon coiffeur, j'adore ma coiffeuse.
Elle est extraordinaire. J'adore cette personne, elle a une super énergie. Quand je vais la voir et qu'elle sait que sur son planning, et c'est elle qui me l'a dit, hein, un jour je ferai une vidéo avec elle chez mon coiffeur, et, euh, et quand elle sait que je viens au rendez-vous, elle est de bonne humeur. Parce qu'elle sait qu'on va se marrer, quoi. On va s'éclater toutes les deux parce qu'on plaisante, on se dit plein de conneries, etc. Donc maintenant, je prends rendez-vous en fin de journée parce qu'elle sait que c'est son chocolat, quoi. C'est le petit moment où elle va passer un super moment. Donc tu vois, si t'es hyper agréable et que t'es vachement ouverte, t'es dans le plaisir, dans la générosité, dans la bonté, tu vois que t'as une super énergie, bah forcément, tu vas déjà aider les gens qui sont autour de toi sans que tu sois praticien, soigneur, etc. D'accord? Rayonne juste positivement et tu verras que tu vas déjà travailler sur les énergies des personnes qui sont avec toi. Et puis s'il n'y croit pas, bah, il a le droit de pas y croire, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Chacun croit en ce qu'il veut. Alors, je souhaite connaître mon taux vibratoire, le faire progresser, ainsi que le partager avec ma fille enceinte. Alors, ton énergie à toi et celle de ta fille sont deux choses différentes. Tu vas pouvoir l'influencer, comme je viens de te le dire, mais oui, après, vous pouvez travailler sur des techniques de méditation, de plaisir ensemble. En conclusion, je vous expliquerai un petit peu ça. Mais il y a des façons très simples de travailler ces énergies. Adeline, j'aimerais savoir à quel niveau je suis. Bah oui, mais pourquoi? Si ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, ça dépend. Pourquoi? Il faut toujours savoir pourquoi. Comment se sent-on quand on a un taux vibratoire trop bas ou trop haut? Je l'ai expliqué. Quel impact sur le corps physique? J'ai expliqué. Y a-t-il des aliments ou des couleurs à privilégier? Très bonne question, Swazik. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont te dire alors, déjà, il faut arrêter de manger de la viande. Et puis, il faut manger cru, faut manger bio, faut manger bien, faut manger chaud. Enfin, bien sûr que tout ça va avoir un effet sur ton corps. Je veux dire, oui, c'est vrai, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, il faut manger du bio, faut faire attention à ce qu'on mange. Mais je vous assure que tous les gens qui sont végétariens ne sont pas forcément médiums. Là, voilà. Euh, Bien sûr, il faut faire attention à ce que vous mangez, il faut faire attention à la manière dont vous traitez votre corps en général, bien sûr, mais ne vous dites pas j'ai envie d'être médium, alors du coup je vais devenir végétarienne, végane, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de tout. Il y a d'autres... voilà. Prenez pas de raccourcis. Ok? Je sais que ça va pas plaire à certains ce que je dis, mais voilà. Ça c'est comme les personnes qui disent ah ben je vais jeûner pendant 8 jours, alors du coup après je vais être en super forme. Moi, tu me prives de nourriture pendant 48 heures, j'ai envie de mourir, hein. Je te jure que là, je suis au bout de ma vie, quoi. Donc, et pourtant, je suis médium. J'ai arrêté de fumer il y a un an. Mais pas parce que j'étais médium. J'ai arrêté de fumer parce que j'avais conscience que la cigarette, c'était pas bon pour la santé, que c'était pas bon pour ma respiration, que c'était pas bon pour mon corps, c'était pas bon pour plein de choses. C'était une décision personnelle. C'était moi qui sentais que. Maintenant, si vous avez envie de devenir végétarien, devenez végétarien. Si vous avez envie de devenir fruitosaure, mangez que des fruits. Enfin, faites les choses en symbiose avec vous-même. Soyez déjà droit et carré avec vous-même. Si vous, vous êtes convaincu, c'est super. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'aimerais connaître mon taux vibratoire. Ouais. Valérie, venez tous en vacances chez Valérie. Ah bah oui, super. Ah bah là, je veux dire, on est au grand air, on est en altitude. C'est plutôt sympa. Il y a du fromage sympa dans ta région. Je pense qu'on peut passer effectivement un bon moment. Bonnes vacances, bonne vibration, tout va bien. Euh, les symptômes de la montée et de la baisse vibratoire, j'ai donné. C'est symptomatique. J'ai toujours peur de ce mot des fois, symptomatique. Alors ensuite, je suis totalement novice. Ah oui, d'accord. Donc ça, j'ai expliqué aussi à quoi ça sert, pourquoi. Quelle incidence a-t-il sur notre quotidien? J'ai expliqué aussi pourquoi. Alors, je vais passer parce qu'il y a souvent la même question en fait qui revient. Alors, comment le connaître? J'ai fait. Bon, en fait, je suis vachement calée quand même parce que j'ai répondu à vachement de questions. Alors, est-ce que la musique a une influence sur nos énergies? Absolument.
Absolument. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, ça marche à 200%. Je vais écouter un truc, une chanson super entraînante, ça va me donner la patate, ça va me donner la pêche, quoi. Et si jamais j'écoute une Céline Dion pendant une demi-journée, j'ai envie de m'ouvrir les veines, hein. Vous voyez, c'est typiquement ça. Écoutez des musiques super entraînantes. Vous allez pas bien le matin, vous vous mettez un bon rock, en général, une demi-heure après, ça marche bien. Et puis vous avez aussi effectivement toutes les musiques de méditation, etc. Il y en a plein comme ça qui sont axées sur, par exemple, des thèmes comme booster vos énergies, faites grimper vos énergies, etc. Et ça fait vachement de bien aussi. Si ça vous plaît, au cas par cas, si ça vous plaît, faites-le. Pour les habitations, Guillaume, je t'ai bien expliqué aussi en privé il n'y a pas longtemps qu'effectivement, les habitations, ça se travaille au niveau énergétique. Il faut toujours comprendre ce qui se passe, bien sûr. Et puis, il y a toujours des solutions. Alors, les ondes électromagnétiques peuvent-elles avoir une incidence négative sur notre taux? Absolument, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas dormir avec son téléphone portable à côté de soi, qu'il faut couper les Wi-Fi, qu'il faut couper normalement les appareils électroménagers la nuit, parce que bien sûr, ils diffusent des ondes qui sont extrêmement nocives pour nous. Alors, avec toutes les ondes qu'il y a déjà dans le ciel en ce moment, c'est quand même très compliqué parce qu'on est arrivé pollué à l'extrême par tout ça. Mais les antennes relais, les lignes de tension, tout ça, c'est extrêmement nocif. Donc, n'en rajoutez pas, coupez vos Wi-Fi déjà. Mettez vos téléphones au rez-de-chaussée, en mode avion ou éteint carrément, ce sera encore mieux. Ne rajoutez pas de choses. Ok? Alors, il m'est arrivé à 2 doigts de m'évanouir et de me sentir très mal avec un soin Reiki. Est-ce mon taux vibratoire qui flanche? Swazik, il faudrait qu'on échange là-dessus. Si tu as ce genre de symptômes, c'est pas du tout normal. Alors moi, je suis pas calée en Reiki, c'est plus Valérie, mais c'est pas du tout normal que tu aies ce genre de réaction. À mon avis, c'est pas une question de taux vibratoire, c'est une question de soins. C'est la manière dont tu prodigues tes soins. Je vais m'arrêter là parce que c'était à peu près tout au niveau des questions. J'ai répondu déjà à beaucoup de questions aussi sur les groupes. En conclusion, la conclusion que je pourrais donner à cette vidéo, c'est soyez heureux. Voilà. Plus vous allez être heureux et plus vous allez vibrer haut et plus vous allez vous faire du bien. Faites des choses qui vous font du bien. Échangez avec vos amis, faites du sport, sortez de chez vous parce que restez pas devant vos ordi. Hein. Ça, c'est plein de pollution. Sortez de chez vous, la nature, baladez-vous, faites du sport, faites quelque chose qui vous tient à cœur, faites les choses que vous avez envie de faire. Écoutez-vous, vous, ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous. Et à partir de ça, vraiment, ça peut vraiment vous aider. D'accord? J'ai dit toujours ça, c'est un conseil que je donne souvent. Si vous aimez la natation, faites de la natation. Si vous aimez le vélo, faites du vélo. Si vous aimez l'équitation, faites de l'équitation. Ne faites pas les choses par rapport aux autres, faites-les par rapport à vous. Ce qui vous fait plaisir à vous. Vous êtes toujours en train d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais vous vous oubliez tous en général. Donnez-vous un créneau. Dites-vous par exemple, tous les mardis soirs, je fais ça. Je m'en fous de ce que font les autres, je m'en fous comment ils se démerdent, je m'en fous de ce qu'ils vont faire, mais moi je fais ça. C'est mon truc. J'ai envie de faire de la danse, j'ai envie de faire du shopping avec mes copines le mercredi, j'ai envie de boire un café avec une copine tous les samedis matins. Je me donne une horaire, c'est la mienne, c'est mon moment, parce que je le fais, parce que ça me fait plaisir à moi. Et je vous assure que quand vous allez commencer à penser comme ça, c'est là que vous allez commencer à être heureux dans votre vie. Arrêtez de faire les choses par rapport aux autres. Faites les choses par rapport à vous. Vous êtes votre meilleur outil. Vous êtes la chose la plus importante au monde. C'est vous. Alors bien sûr, vous pouvez être maman, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir votre mari, votre maison, vos obligations, on en a tous. Mais dans une journée de 24 heures, je pense qu'il y a toujours moyen de se trouver au moins 1 heure pour soi. Alors faites les choses qui vous font plaisir. Et c'est comme ça que vous allez entretenir vos énergies et vos vibrations. Je vous remercie à tous vraiment de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle sera partagée partout, au maximum. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter parce que je répondrai comme d'habitude. Et puis voilà. Merci à tous. Vous m'avez rendue heureux. Heureuse. Vous m'avez rendue heureuse ce matin. Et puis
Et puis, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous faites. Valorisez ce que vous faites. Et vous verrez que ça fera remonter vos énergies dans les tours. En tout cas, je vous le souhaite. À très bientôt. Salut.